Moi, je voudrais demander à Tarek Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, est-ce que pour vous, ce questionnaire et cette façon de raisonner-là, ce sont des façons racistes? Le racisme, c'est être raciste à l'égard d'une ethnie. Il s'agit en l'occurrence ici d'une religion avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que c'est islamophobe? Écoutez, moi, vous savez, les mots indiquent et cachent et voilent en même temps une réalité complexe. Si on continue comme ça, en passant de la peur à la panique, on finira par considérer que le musulman en tant que tel est un signe ostensible parce que musulman. Donc, il faut faire preuve de discernement entre les catégories et les formes d'accrochage à une religion. Vous savez, les pratiques de la religion sont multiples. Moi, je connais des femmes qui mettent le foulard, mais ils sont pas du tout pratiquantes. Ils ne font pas les 5 prières, qui est le deuxième pilier de l'islam. Donc, il y a plusieurs interprétations, plusieurs pratiques. En tout cas, en tant qu'imam, ce qui va m'intéresser, parce que je dois assumer ma part de responsabilité. Une religion doit apaiser. Il ne doit pas angoisser. Toute interprétation, toute pratique qui vise la rupture, l'angoisse, n'est pas une bonne interprétation. Et nous devons être alertés par cette peur de la société qui doit nous orienter vers une revisite de l'interprétation de notre religion. Le monde a changé brutalement. Aujourd'hui, on fonctionne encore avec le droit canonique médiéval, ce qui est une violence en tant que telle, parce qu'on importe une interprétation du Moyen-Âge pour l'appliquer à un monde qui n'est plus celui du Moyen-Âge. Donc vous dites on doit changer? La violence commence par une mauvaise interprétation, commence par la pensée, commence par une pratique qui n'est pas en phase avec l'époque. Moi, je pense que l'éducation, c'est la prévention. Moi, je parle de la théologie de la prévention, bien théologie préventive, faire attention à l'usage des textes sacrés parce que ça peut impacter négativement des esprits fragiles. Nous devons, en tant qu'imam, introduire de nouvelles matières, la théologie d'altérité, parce que l'islam a été conçu au Moyen-Âge dans une logique impériale de domination. Donc il faut changer de paradigme. Je pense que l'altérité doit être intégrée dans l'économie théologique. Aujourd'hui, je ne peux pas me connecter au divin sans introduire le non-musulman, l'autre qui est différent de moi. Et donc il faut changer de paradigme théologique, éthique également. Nous sommes dans des sociétés-mondes dont les cultures sont intriquées, donc nous sommes bouleversés par ces changements rapides et accélérés. Nous devons, en tant que théologiens, travailler sur une doctrine, un corpus doctrinal qui permet aux musulmans de vivre de manière apaisée et de ne pas procurer l'angoisse à la société. Alors, Tarek Oubrou, ça vous fait bondir quand vous entendez Zineb El Razoui? Vous savez, l'islamisme, c'est un mot qui recouvre plusieurs réalités. Donc, les spécialistes en la matière, ils vont vous proposer plusieurs lectures de l'islamisme. Interdire frère musulman, et il va vous dire, je suis pas frère musulman. Alors vous allez lui dire, vous êtes frère musulman. Il dit, je suis pas frère musulman. Donc vous combattez des mots, pas une réalité. Monsieur Oubrou, vous en êtes un. J'étais frère musulman, oui. Bien sûr, j'étais frère musulman. Jusqu'en mai 2018. Oui, oui, bien sûr, j'assume, j'étais salafiste, etc. On est là pour. Si vous voulez, on peut faire une émission sur Tarek Oubrou. Il y a pas de souci. Bien sûr, chacun son passé. Et je suis le plus à même à parler de ces choses-là parce que non seulement intellectuellement je les connais, mais je les ai vécues. La question de la radicalisation, etc. J'étais à 2 doigts de partir faire le djihad d'Afghanistan à cette époque où on encourageait de djihad, on l'appelait pas les djihadistes, les moujahidines. Donc c'était déjà valorisé à cette époque-là, l'Europe, l'Amérique encourageait. Donc on a créé un monstre en vérité, non seulement les frères musulmans, mais en connivence avec l'Occident. Ça c'est la géopolitique, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc je connais mon sujet, donc j'étais en immersion, donc je connais. Les frères musulmans sont des variantes multiples. Ils se métamorphosent, ils s'adaptent, et sa culture, etc. C'est pas aussi facile que ça. Moi, je pense que c'est pas aussi évident. On va interdire le salafisme. Mais le salafisme, quel salafisme? Scientifique, djihadiste, etc. Non, au-delà des mots, il y a des réalités complexes. Tarek Oubrou, sur cette affaire de voile et toute cette polémique, comment tout cela est ressenti? Qu'est-ce qu'on vous en dit, vous, à la mosquée de Bordeaux? Comment les musulmans, est-ce que les musulmans se sentent stigmatisés par cette affaire? Est-ce qu'ils la comprennent?
Écoutez, moi j'évite ce sentiment de victimisation parce qu'il faut rester digne. La psychologie de la victimisation n'est pas utile ni spirituellement ni sociologiquement pour les musulmans. Il faut se prendre en charge, il faut être présent positivement, il faut avoir un rapport avec la religion qui est utile à la société et pas uniquement dans le sens de la revendication des spécificités. Moi, je défends un islam qui est au service de l'humanité en général. Ce n'est pas une religion égocentrique centrée sur les revendications des spécificités. Donc vous ne comprenez pas les 90 personnalités? Nous faisons la prévention. Nous, à Bordeaux, nous avons une théologie d'acculturation. Au-delà du droit, il faut que les musulmans intègrent les codes de la société. Ils doivent s'assimiler dans les valeurs de la République, ils doivent s'intégrer dans la culture française. Parce que notre laïcité est un peu paradoxale. D'un côté, le droit, lui, il protège la liberté de conscience, mais les mentalités, il y a une culture, il y a une histoire qui est rétive à toute visibilité de la religion dans l'espace public. Les musulmans doivent comprendre qu'il n'y a pas dans un pays que le droit. Il y a des cultures et des mentalités. Donc mais les 90 personnalités qui ont signé une tribune. C'est un droit. On est dans un pays. Non mais les mots sont durs. Ils ont appelé Emmanuel Macron à dire stop à la haine contre les musulmans en France. Ils se sentent stigmatisés par les propos de Jean-Michel Blanquer. Moi, je dirais pas les choses comme ça. Vous ne dites pas les choses comme ça. On peut dire les choses, mais autrement.